On va passer peut-être la parole, si vous voulez bien, à Axel, là maintenant, Axel Menu-Brantôme. Là, voilà, j'aime bien cette photo où vous étiez à une table ronde, je ne sais plus où d'ailleurs. Et donc, je me suis permis de rajouter expert médical data, parce que c'est effectivement votre spécialité globalement là maintenant, et votre façon justement de... On fera un tour après sur les visions d'avenir, et notamment la vision d'avenir data femme, qui est pour une vieille obsession qu'on a avec Anne-Carl. Vous, je dirais, là aussi, donc vous êtes quand même oncologue de démarrage, donc vous avez fait vos études, vous avez choisi cette spécialité, et à un moment, vous avez bifurqué. Voilà, pourquoi, j'allais dire, pourquoi, comment, et dans votre cursus, justement, le fait d'être une femme, qu'est-ce que ça a vous changé ou pas, hein, Oui, tout à fait. Merci Anne-Marie. Bonjour à tous. Alors moi, j'aime bien faire les choses par deux. Donc j'ai deux spécialités. Ma première spécialité, oncologue médical. Et puis j'ai développé une expertise ensuite sur la réutilisation des données. J'ai eu 2 temps dans ma carrière. Si j'inclus l'internat, j'ai travaillé 15 ans pour l'hôpital public, et depuis une quinzaine d'années, je travaille pour des structures administratives. C'est sans doute parce que je dois aimer faire les choses par deux, parce que dans ma vie personnelle, j'ai 2 filles jumelles. Alors, pourquoi avoir quitté l'activité clinique? Alors moi, mon vécu de mes études de médecine et de l'internat est, je pense, assez différent de celui de ma voisine. On a à peu près le même âge, donc je pense qu'on a fait nos études à la même époque, dans les années 90. Moi, j'ai été... traumatisée, c'est un bien grand mot, mais j'ai été en difficulté avec le fait d'être une jeune femme étudiante en médecine, puis interne. Voilà, le sexisme, le machisme, voire la misogynie quand même, dans certains services, certaines activités, c'est quelque chose que j'ai pas bien vécu. Et j'ai vraiment choisi la spécialité oncologie médicale parce qu'elle m'intéressait, mais il est certain que je n'avais pas le tempérament. Donc on est différentes et donc on vit les choses différemment. Mais moi, je n'avais pas le tempérament pour affronter des services où la misogynie est très forte. Et à l'époque, dans les années 90, pour ne pas les nommer, dans les services de chirurgie, en tout cas dans mon expérience à moi, c'était particulièrement dur. Donc voilà, des vécus différents, mais c'est vrai que à la fois la personne et la situation, parce que je pense que tout dépend où on tombe, comme toujours, qui oriente après les carrières et les choix. Mais donc là, ça a été important. Et c'était une période encore, donc au XXe siècle, où il fallait être une femme extrêmement courageuse pour dénoncer des agressions. Moi, je sais qu'il y en a eu, j'ai pas vu de dénonciation, mais dénoncer le machisme ordinaire, là aussi, c'était compliqué. Bon, heureusement, les choses changent. J'ai quitté l'hôpital et j'espère que les choses vont dans le bon sens. Il y a de toute façon beaucoup de verbalisation et beaucoup d'actions et beaucoup de possibilités maintenant pour lutter contre les VSS. Donc ça, c'est un vrai progrès. Alors, pour revenir à moi, en tout cas, ça, c'est le vécu de ma vie d'étudiante et d'interne. L'oncologie médicale, c'est une spécialité que j'ai beaucoup appréciée, mais finalement, je me suis rendu compte en la pratiquant, et c'est une spécialité qui est très liée à la recherche, je me suis rendu compte que finalement, mais ça, c'est un intérêt, et je pense que homme ou femme, je ne vois pas d'impact sur cette décision-là. Le fait de progressivement quitter l'activité clinique pour me consacrer davantage à des activités de recherche, de soutien à la recherche et de travail sur les données, ça, c'est voilà, c'est non genré. C'est plus que ma personnalité profonde a mis un peu plus de temps à se définir, et le choix finalement de l'activité que je fais maintenant en lien avec le soutien à la production des bases de données et leur réutilisation pour la recherche, voilà, c'est plus l'affirmation de qui je suis et de ce qui m'intéresse le plus que quelque chose ayant un lien avec le genre. Oui, c'est votre itinéraire finalement, c'est votre itinéraire que vous avez trouvé et construit finalement progressivement. Aussi, c'est pas si fréquent non plus aussi de changer de spécialité, dans le cursus. Alors, question un peu à l'inverse. Je ne vais pas poser à vous, Marie-France, mais est-ce que le fait d'être une femme à un moment ou à un autre a été un atout ou défi ou atout ou finalement as usual?
Non, moi je le ressens pas du tout, surtout là dans cette activité que j'exerce depuis 15-20 ans en lien avec les données. C'est des métiers très techniques où hommes et femmes sont très représentés, que ce soit sur l'expertise médicale avec des médecins, des pharmaciens, des infirmiers de plus en plus ou des kinés, ou sur le volet tech avec des ingénieurs. En plus, comme je travaille pour des structures publiques sur ces sujets, il y a vraiment un recrutement qui n'est peut-être pas à parité. Sur les métiers d'ingénieur, il y a beaucoup d'hommes, mais il y a aussi beaucoup de femmes. Et en tout cas, moi, pour le cheminement de ma carrière, je pense que je ne ressens pas du tout ni de défaveur, ni d'avantage au fait d'être une femme. On a une forme de culture mixte normale, je vais dire. Mais oui, c'est intéressant parce que ce sont vraiment deux milieux, si je peux me permettre. Tout à fait. Vas-y, tiens. Non, j'allais dire, c'était pas un atout du tout d'être une femme dans mon domaine. La gynéco, c'était une spécialité chirurgicale. Ce que vous avez vécu, je l'ai vécu. Effectivement, j'avais un patron profondément misogyne pour lequel un homme était soit très bon, soit très mauvais, et une femme était toujours moyenne. Donc pour pouvoir prouver qu'on était bon, il fallait le montrer beaucoup plus. Donc quand vous disiez c'était compliqué, oui, c'était totalement compliqué en fait. Les choses changent, elles peuvent encore beaucoup changer. Hein. Mais oui, c'était pas un atout d'être une femme, ça c'est sûr. Merci, mais et d'un certain côté, si je peux me permettre, pardon, de mettre un peu de citron, mais l'orientation que vous avez prise là maintenant, et finalement le milieu dans lequel vous fonctionnez, vous avez choisi celui-ci, j'allais dire, plutôt que l'hôpital où effectivement, ce que vous disiez, il fallait peut-être